Bonjour et bienvenue dans le guide où nous vous expliquons pas à pas comment présenter votre demande au programme Ignite Culture 2022, un programme ACP-UE et Culture pour l'Afrique de l'Est. Je m'appelle Mars Massaï et je vais vous guider tout au long de ce processus de candidature. Il vous faudra environ 60 à 90 minutes pour remplir ce formulaire. Avant de remplir ces formulaires, veuillez consacrer un certain temps à la préparation de votre demande. Cela inclut la conceptualisation, la collecte de documents, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous guider à travers les 6 étapes principales de notre candidature, à savoir le vérificateur d'éligibilité, la section d'accueil, la saisie de vos coordonnées, les informations sur votre organisation, l'énumération de vos besoins et le téléchargement de vos pièces justificatives. Lorsque vous cliquez sur le lien fourni sur le site de British Castle ou de HEVA, vous accédez à cette page qui se trouve sur Submittable. Si vous n'avez pas de compte, vous avez la possibilité de créer un compte Submittable en cliquant sur ce bouton. Et si vous avez déjà un compte, vous sélectionnez ici « J'ai un compte » pour se connecter. Les informations que nous vous avons fournies sur cette page vous renseignent sur les différentes sections avec lesquelles vous devez interagir au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire et vous indique également quelles sont certaines des exigences en matière de documents que nous demandons à votre organisation afin que vous puissiez remplir avec succès votre formulaire de candidature. Pour votre information, parmi les documents que vous devez télécharger pour votre candidature, nous avons un profil d'entreprise et un budget de projet. Les modèles de ces deux documents ont été fournis sur la page d'accueil et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien. Le lien fourni vous mènera à ce dossier qui contient ces deux modèles, à savoir le modèle de profil d'entreprise Ignite Culture 2022 et le modèle de budget du projet Ignite Culture 2022. Veuillez respecter strictement l'utilisation de ces documents et l'utilisation de tout autre document pour présenter le budget de votre projet ou votre profil d'entreprise. Autrement, il sera considéré comme non admissible et votre demande sera disqualifiée. Outre le profil d'entreprise et le budget du projet, vous devez également télécharger des états financiers vérifiés pour tout exercice comptable complet ou semestriel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Ceux-ci seront générés par votre entreprise ou votre organisation et nous vous conseillons de contacter votre comptable d'entreprise ou un expert comptable pour générer ces documents. Une fois que vous avez tous les modèles de téléchargement nécessaires, vous êtes maintenant en bonne position pour commencer votre candidature, mais avant de le faire, nous vous conseillons de lire les lignes directrices du fonds en cliquant sur ce lien. Cela vous permettra de voir qui est éligible, si vous êtes éligible et quels secteurs sont également admissibles au financement. Avant de poursuivre votre processus de candidature, veuillez exploiter suffisamment et vous engager à respecter les lignes directrices du fonds fournies via ce lien. Alors, à ce niveau, soit vous choisissez de créer votre compte, soit vous sélectionnez « J'ai un compte et je vais me connecter ». Dans le cadre de cette démonstration, j'ai un compte. Donc, c'est ici que je vais cliquer. Une fois que vous arrivez à cette page, vous renseignez bien évidemment votre adresse email ainsi que votre mot de passe et cliquez sur ce bouton « Se connecter » et il vous donnera accès à la même page, mais avec en plus le vérificateur d'éligibilité que nous allons voir tout de suite. Maintenant, procédons au vérificateur d'éligibilité de notre formulaire de candidature. Après avoir lu l'introduction sur la page du fond, vous verrez la section intitulée « Collecte et stockage des informations ». Assurez-vous de bien lire cette section. Une fois que vous l'aurez lu, vous comprendrez ce que nous ferons de vos données et comment nous utiliserons vos données après que vous aurez présenté votre candidature. Si vous êtes d'accord avec les conditions stipulées, cochez les deux cases. J'accepte ces conditions en tant que candidat et cochez la deuxième case. J'accepte la collecte de mes données personnelles identifiables. Alors, nous serons en mesure d'accéder au vérificateur d'éligibilité. Le vérificateur d'éligibilité est une section dont les réponses aux questions sont oui ou non, conçue pour vérifier si votre organisation est admissible au financement Ignite Culture. Si vous choisissez non comme réponse à l'une des questions de cette section, cela signifie que votre organisation n'est pas éligible au financement et que votre candidature ne sera pas qualifiée à toute évaluation postérieure, même lorsqu'elle sera complète.
Voici certaines des questions qui sont posées dans le vérificateur d'éligibilité et je vais y répondre au fur et à mesure que nous les examinons. Votre organisation a-t-elle été enregistrée au plus tard le 31 décembre 2017? Toute organisation enregistrée après le 31 décembre 2017 n'est malheureusement pas éligible au financement pour ce cycle Ignite Culture de l'année en cours. Alors, dans le cadre de cette démonstration, je vais cliquer sur oui. Votre organisation est-elle enregistrée dans l'un de ces pays? Les pays énumérés ci-dessous sont le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, le Kenya, Madagascar, Maurice, l'Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et la Tanzanie. Pour une ventilation plus complète des pays admissibles, veuillez cliquer sur ce lien qui vous mènera aux lignes directrices du fonds décrivant les pays admissibles au financement ainsi que les programmes et types d'organisations soutenus par Ignite Culture. Votre projet doit être mis en œuvre dans un ou plusieurs des pays ACP d'Afrique de l'Est énumérés dans la liste ci-dessous. Pour accéder à notre liste d'exclusion et voir les activités non éligibles au financement, cliquez sur ce lien ici et vous serez redirigé vers notre liste d'exclusion. Au fin de cette candidature, je suppose que j'ai lu la liste d'exclusion fournie. Les activités principales de votre organisation relèvent-elles des secteurs culturels et créatifs? Ma réponse est oui. Pour une meilleure compréhension de notre définition des secteurs culturels et créatifs, veuillez consulter la liste fournie dans la description de la question ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, nous vous demandons de vous référer aux lignes directrices du fonds fourni via ce lien afin que vous puissiez vous familiariser avec les secteurs qui sont éligibles au financement dans le cadre de ce mécanisme de subvention. Votre organisation a-t-elle géré un projet représentant au moins 50% du montant du financement que vous souhaitez demander? Au fin de cette démonstration, la réponse est oui. Avez-vous des états financiers vérifiés pour toute période semestrielle ou annuelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018? Oui. Enfin, avez-vous visionné notre vidéo apportant des explications concernant la présentation de la demande et utiliser les autres supports fournis à ces fins? Oui. Encore une fois, il faut noter que si vous avez répondu non à l'une des questions du vérificateur d'éligibilité, cela signifie que votre organisation n'est pas admissible au financement. Et malheureusement, même si vous continuez le processus de demande, vous ne serez pas éligible au financement une fois votre demande soumise. Nous allons maintenant passer à la première section du formulaire de candidature. Une fois que vous aurez complété le vérificateur d'éligibilité, vous aurez accès à la première section du formulaire et dans cette section, les principales choses que vous et votre organisation devez indiquer sont le pays où vous avez été enregistré, dire depuis combien de temps votre organisation est en activité, donner le nom de votre entreprise, votre secteur d'activité principal et comment vous avez eu connaissance de ce programme. Je vais présenter une candidature factice en utilisant une organisation fictive appelée Mass Productions. Donc la première question me permet de sélectionner le pays où mon entreprise est enregistrée, qui est le Kenya. Et quant à la mise en œuvre du projet, mon projet sera mis en œuvre au Kenya, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles. À la question de savoir depuis combien d'années mon organisation est-elle en activité, en fait de cette démonstration, je mettrai 10 ans. Et à la question de savoir sous quel nom mon organisation a-t-elle été enregistrée, je suis une entreprise immatriculée privée et mon organisation a été enregistrée avant 2017. Ai-je des états financiers vérifiés pour toute période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018? La réponse est oui. Mon secteur d'activité principal est celui des médias audiovisuels et interactifs. Nous aimerions également savoir si votre organisation est engagée dans d'autres secteurs de la pratique culturelle et créative. Je crois que mon organisation est également impliquée dans l'infrastructure culturelle. Et enfin, nous avons la question de savoir comment avez-vous eu connaissance du programme ACP UE Culture pour l'Afrique de l'Est. Je dis via Facebook ainsi que sur le site web de HEVA et le site du British Council. Si vous avez connaissance du programme via une autre source, il est important que vous cochiez autre
et nous vous avons prévu un champ pour vous permettre d'indiquer les autres domaines ou sources de formation sur Ignite Culture. Dans ce cadre, je dirais mon ancien professeur d'université. Alors, si dans cette section, vous avez répondu aux questions sur où vous avez été enregistré, depuis combien de temps vous êtes en activité, sous quel nom votre entreprise est-elle enregistrée, quel est votre principal secteur d'activité et comment vous avez eu connaissance du programme, alors vous avez rempli avec succès la première section et nous pouvons passer à la section suivante du formulaire de candidature qui renseigne vos coordonnées. La section coordonnées vise à saisir les coordonnées de votre organisation. Je vais vous demander quel est le nom de votre organisation, quelle est votre adresse physique, qui est la principale personne à contacter de votre organisation. Nous vous demanderons également de fournir un numéro de téléphone pour votre organisation ainsi qu'une adresse email où nous pourrons vous joindre. Nous vous demanderons également si vous disposez d'un site web et si vous cliquez sur oui, nous vous demanderons de le renseigner ici. Nous vous demanderons également si votre organisation est présente sur les réseaux sociaux et si vous cliquez sur oui, nous vous autoriserons à saisir les liens pertinents vers vos pages des médias sociaux. Il est important d'inclure les liens vers vos comptes des médias sociaux si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, car cela nous aide dans le processus d'évaluation à mieux comprendre votre organisation, son projet et les bénéficiaires également. Nous vous demandons également de fournir tout autre lien vers des profils des médias sociaux que nous n'avons peut-être pas répertoriés dans cette liste ci-dessus, notamment Facebook, Twitter, Instagram, qui vous convient. Une fois que vous l'aurez fait, vous recevrez des tableaux qui permettront de recueillir les mêmes informations que celles que vous avez téléchargées ci-dessus, mais maintenant pour vos organisations partenaires. Il est important que vous ne répétiez pas les informations de votre entreprise dans ce tableau et n'utilisez ce tableau que si vous avez d'autres organisations candidates avec lesquelles vous travaillez. Donc, par exemple, si vous collaborez avec, disons, 3 entreprises ou 3 organisations, alors vous utiliserez chaque ligne par organisation. Pour la première organisation, vous indiquez dans la ligne le nom de l'organisation, la personne contacte pour ce projet, le numéro de téléphone ainsi que leur page des médias sociaux. Ils seront renseignés dans ces cases prévues. Vous ferez de même pour la deuxième organisation et pour la troisième. Dans cette section, si vous avez renseigné les coordonnées de votre organisation, vos pages de médias sociaux, ainsi que les coordonnées et les pages de médias sociaux de vos organisations partenaires, au cas où vous postulez en tant que groupe d'organisation, alors vous avez complété avec succès cette section et êtes prêt à passer à la section suivante. La section suivante s'intitule « Informations sur votre organisation » et ici, notre but est d'avoir une meilleure idée de vos ressources humaines et de votre capacité organisationnelle. Certaines des questions que nous vous posons dans cette section sont combien d'employés à temps plein avez-vous? Combien d'employés à temps plein sont des femmes? Combien de vos employés à temps plein appartiennent à des groupes marginalisés? Nous avons fait une description d'un employé à temps plein et de ce que nous considérons comme un emploi à temps plein, ainsi qu'une description de ce que sont les personnes marginalisées et de ce que nous considérons comme personnes marginalisées. Assurez-vous de bien exploiter ces descriptions avant de compléter les réponses à ces 2 questions. De plus, nous avons posé cette question qui vous permet de choisir les différents groupes marginalisés représentés dans votre organisation. Si vous cliquez sur « Autre », il y aura une case à cocher ou une zone de texte qui vous sera fournie pour expliquer quels autres groupes marginalisés sont représentés dans votre organisation. Ensuite, nous vous demandons si votre organisation a des employés à temps partiel et nous avons fourni une description de ce qu'est un emploi à temps partiel. Encore une fois, assurez-vous de lire cette description avant de remplir les options fournies. Nous demandons également si votre organisation a des employés à temps partiel et nous avons fourni une description de ce que nous considérons comme un emploi à temps partiel. Si vous cliquez sur oui, il y aura d'autres questions auxquelles vous devrez répondre et il s'agit du nombre d'employés à temps partiel de votre organisation, combien de ces employés à temps partiel sont des femmes et combien de vos employés à temps partiel appartiennent à des groupes marginalisés. Encore une fois, nous avons fourni les descriptions pertinentes. Assurez-vous d'interagir avec toutes ces descriptions
pertinentes avant de sélectionner des options ou des réponses aux questions posées dans cette section. Nous vous demandons également si votre organisation travaille avec des bénévoles. Si vous cliquez sur oui, nous avons également des questions supplémentaires où nous vous permettons d'expliquer la nature de votre engagement avec ces bénévoles. Nous vous demandons donc avec combien de bénévoles vous travaillez et nous vous demandons également si vos bénévoles sont rémunérés, non rémunérés ou les deux. Dans cette section, nous vous demandons également de décrire brièvement votre organisation et ses activités principales en cours. Nous avons une limite de 250 mots et la description ou l'instruction ici est de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Veuillez vous assurer que vous respectez strictement le nombre de mots. Donnez autant d'informations que possible pour nous aider, nous et l'équipe du programme, à mieux comprendre votre organisation. Assurez-vous surtout de démontrer comment votre organisation s'engage dans l'industrie culturelle et créative que vous aviez sélectionnée plus tôt dans le formulaire. Nous vous demandons également de décrire votre orientation géographique ainsi que vos communautés cibles. Encore une fois, nous avons une limite de 250 mots et l'instruction ici consiste à savoir qui vous avez servi dans le passé récent et où. Donnez une liste de pays et surtout assurez-vous de respecter scrupuleusement l'instruction donnée et autant que possible, restez dans la limite maximale de 250 mots. Autrement, assurez-vous de présenter clairement une réponse qui saisisse avec précision ce qui est demandé dans l'instruction donnée. Ensuite, nous vous demandons également lequel des éléments suivants votre organisation a-t-elle mis en place: système de comptabilité manuel, système de comptabilité numérique automatisé, politique de RH, politique d'impact environnemental, etc. Encore une fois, cette question n'est pas disqualifiante. La présence ou l'absence de ces documents ne fera pas partie de l'évaluation initiale, mais nous aidera à développer nos programmes de soutien. Donc, nous voulons juste mieux comprendre les pratiques que votre organisation a mises en place au jour le jour et celles avec lesquelles vous pourrez être aux prises, c'est-à-dire celles que vous sélectionnez qui peuvent être améliorées par une formation supplémentaire sur les compétences dans notre programme. Nous pouvons également fournir de l'aide à la formation des pratiques qui ne sont pas encore en vigueur dans votre organisation. Et enfin, la dernière question de cette section. Si vous postulez en tant que groupe d'organisation, vous devez remplir les informations ci-dessus pour toutes les organisations partenaires. Donc, si vous cliquez sur cette option « Oui, permettez-moi de remplir cette demande de formation pour les partenaires », vous recevrez plusieurs tableaux et plusieurs questions dans le but d'obtenir les mêmes informations que celles que vous avez fournies pour votre entreprise dans cette section, mais à ce niveau, c'est pour vos organisations partenaires. Ainsi, nous utiliserons une approche similaire à la dernière section. Vous aurez à renseigner le nom de votre organisation partenaire ici et vous répondez selon cette règle en conséquence. Le nom de votre organisation partenaire, le nombre d'employés à temps plein, le nombre d'employés à temps plein qui soient des femmes, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de la ligne qui demande également à propos de vos bénévoles s'ils sont payés, non payés ou les deux. Dans le cas de cette question ici, si l'une de vos organisations partenaires a payé des bénévoles, alors vous écrirez « payer ». Disons que vous allez à la deuxième ligne et vous remplissez les informations pour votre deuxième organisation partenaire. Et si elle travaille avec les bénévoles, mais ces bénévoles ne sont pas rémunérés, vous renseignez la réponse appropriée. À ce stade, il est important pour moi de mentionner que ce formulaire donne la possibilité de travailler avec des collaborateurs. Donc, si vous avez présenté une demande pour ce cycle de financement en tant que groupe d'organisation, vous pouvez donner accès à ce formulaire à vos organisations partenaires afin que, par elles-mêmes, elles renseignent ces informations avec précision. Deuxièmement, nous vous demandons de remplir ce tableau d'informations organisationnelles pour toutes les organisations partenaires de votre consortium. Et celui-ci pose la même question sur l'organisation, sur la capacité de l'organisation. Donc, vous allez renseigner le nom de votre organisation partenaire et c'est une série de questions dont les réponses sont oui ou non. La première étant, pour cette organisation partenaire, avez-vous un système de comptabilité manuel? Si la réponse est oui, veuillez saisir oui. Deuxième question, avez-vous un système de comptabilité numérique automatisé? Si la réponse est non, veuillez saisir la réponse appropriée et ainsi de suite.
Encore une fois, faites-le pour toutes les organisations partenaires qui font partie de votre consortium. Encore une fois, nous vous avons demandé de décrire brièvement vos organisations partenaires et leurs activités en cours. Veuillez consulter ou informer vos partenaires pour répondre à cette question de la même manière que vous l'avez fait pour la question précédente. Vos organisations partenaires doivent nous dire qui elles sont et ce qu'elles font. Nous demandons également à votre organisation partenaire de décrire brièvement son orientation géographique et ses communautés cibles. Par exemple, veuillez informer vos partenaires qu'ils doivent démontrer clairement qui elles servent, où elles servent et comment elles les servent en réponse à cette question. La limite à ces deux questions est de 1000 caractères. Nous avons donné ce nombre de caractères pour vous permettre de répondre suffisamment pour le compte de toutes les organisations partenaires que vous avez dans votre consortium. Donc, par exemple, si vous avez 4 organisations partenaires avec lesquelles vous travaillez, alors ici, vous répondez à cette question, organisation partenaire. Par exemple, vous tapez le nom de votre première organisation partenaire, puis un point virgule et une réponse à cette question. Ensuite, après avoir tapé le nom de votre organisation partenaire, point virgule ou 2 points, puis une réponse complète à la question, et troisième, et ainsi de suite, jusqu'à épuiser la liste de toutes vos organisations partenaires. Dans cette section, si vous avez clairement démontré votre capacité RH et organisationnelle, c'est-à-dire si vous avez clairement démontré et répondu aux questions qui vous demandent de décrire votre capacité d'emploi en tant qu'organisation et vous demandent également d'énumérer toutes les lacunes dans votre organisation. Et si vous avez fait de même pour vos organisations partenaires dans le cas où vous postulez en tant que groupe d'organisation, alors vous avez terminé la section et vous êtes en mesure de passer à la section suivante, qui est la section de demande de financement. Dans la section demande de financement, nous cherchons à recueillir plus d'informations sur vos besoins, c'est-à-dire la demande de financement et les informations sur le projet. Ici, nous allons vous demander quel est le montant de financement que vous demandez et vous pouvez renseigner, ou plutôt, vous pouvez saisir ce montant et assurez-vous de renseigner le montant en euros. Donc, l'instruction pour cette section est de renseigner le montant total que vous demandez en euros. Si vous travaillez dans votre devise locale, nous avons fourni un lien ici qui vous permet de convertir vos totaux en euros. Enfin, nous indiquons également dans cette description quels sont les différents paliers de financement prévus pour ce fonds de subvention. Le premier niveau vous permet de demander un montant fixe allant jusqu'à 30 000 euros. Le niveau 2 vous permet de demander tout montant compris entre 30 001 euros et 90 000 euros. Le niveau 3 permet de demander tout montant compris entre 90 001 euros et 180 000 euros. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 3 paliers, qui est éligible et qu'est-ce qui est pris en compte pour chaque palier, cliquez sur ce lien et vous serez redirigé vers une page avec plus d'informations sur les niveaux énumérés ci-dessus. Nous vous demandons également quels sont vos revenus cumulés au cours des 3 dernières années. Encore une fois, nous vous demandons de saisir le chiffre en euros. Cette question est spécifique à l'organisation candidate principale. Donc, si vous postulez en tant que consortium, ne saisissez pas les revenus cumulés de tous les partenaires du consortium. Renseignez uniquement les revenus cumulés de l'organisation candidate principale. Il faut noter ici que les instructions sont décrites ci-dessous. Veuillez remplir votre réponse en euros et si vous travaillez dans votre monnaie locale, nous avons fourni un lien ici qui vous permet de convertir votre monnaie locale en euros. Nous vous demandons également quelles ont été vos dépenses dans les industries culturelles et créatives au cours des 3 dernières années. Encore une fois, renseignez votre chiffre en euros. Cette réponse ne concerne que l'organisation candidate principale. Si vous postulez en tant que consortium, ne renseignez pas le total des dépenses du consortium. Répondez uniquement par rapport à votre organisation candidate principale. Nous vous demandons également si vous et vos partenaires du projet apporterez une contribution financière au budget du projet. Si vous cliquez sur oui, il y a une question de suivi qui demande quel pourcentage du budget du projet
vous et vos partenaires allez supporter dans le budget. Veuillez noter qu'une contribution au budget n'a aucune incidence sur l'admissibilité de votre demande. Nous avons également demandé si votre projet bénéficiera de financements provenant d'autres sources. Si vous cliquez sur oui, il y a une question de suivi où nous demandons quel pourcentage de votre budget de projet est couvert par le cofinancement. Nous vous demandons également quel est le titre du projet pour lequel vous cherchez du financement. Vous pouvez écrire la réponse dans la zone de texte fournie. Nous vous demandons quel est l'objectif principal de votre projet proposé. Pour plus d'informations sur les 4 domaines d'intérêt du projet, nous avons fourni un lien auquel vous pouvez accéder ici et il donnera une ventilation plus approfondie et complète des 4 principaux domaines d'intérêt définis comme options pour cette réponse. Si vous sélectionnez un domaine d'intérêt de projet ici, il y aura des questions de suivi qui cherchent à comprendre ce qu'est la sous-section ou les sous-focus de votre projet. Par exemple, si nous choisissons augmenter la qualité et ou la quantité des biens et services créatifs et culturels, nous voyons ici la question complémentaire suivante. Quelle est la sous-section de votre projet proposé? Il peut s'agir du soutien à une entreprise existante, du soutien à la production ou des espaces physiques. Sélectionnez l'option la plus pertinente à votre projet et vos besoins organisationnels pour ce cycle de financement. Nous vous demandons également si votre projet a d'autres domaines d'intérêt. Veuillez répondre en conséquence. Et si votre projet n'a pas d'autres domaines d'intérêt ou des domaines d'intérêt supplémentaires, alors nous avons prévu cette option. Il n'y a pas d'autres domaines d'intérêt que notre projet aborde. Maintenant, nous voulons mieux comprendre le projet que vous proposez et pour cela, nous avons posé cette question. Décrivez brièvement le projet pour lequel vous demandez financement. Nous avons une limite de 500 mots pour cette réponse. Nous avons une instruction et pour cette section et tout comme pour toutes les autres sections du formulaire de candidature, veuillez vous rassurer de respecter strictement les descriptions et les instructions fournies pour toute question ayant des descriptions ou instructions. Ainsi, par exemple, dans votre réponse, nous vous demandons de préciser la localisation de la mise en œuvre du projet. En réponse, mettez votre pays, votre ville ou votre région. À quel besoin ou à quelle lacune répond le projet proposé, c'est-à-dire pourquoi le projet est-il important. Renseignez la durée estimée des activités du projet. Autrement dit, quelle activité allez-vous mener et combien de temps durera l'ensemble du projet. Le rôle de la technologie numérique, le cas échéant. Comment votre projet intégrera-t-il ou développera des plateformes numériques telles que les sites, les médias sociaux, le commerce électronique, etc. Dans sa mise en œuvre, quel est l'impact prévu du projet sur vos objectifs organisationnels et votre développement? En d'autres termes, comment ce projet intégrera-t-il ou s'appuiera-t-il sur votre travail précédent? Et enfin, une réponse à toutes ces informations demandées. Lorsque vous répondez à cette question, nous vous demandons également de décrire brièvement les bénéficiaires cibles de votre projet. Encore une fois, nous avons une limite de 500 mots. Nous avons une instruction et plutôt un groupe de questions instructives à considérer lorsque vous répondez à cette question. Où se trouvent vos bénéficiaires cibles, votre pays, votre ville ou votre lieu de résidence? Quelle est la tranche d'âge de vos bénéficiaires cibles? Quelle est la répartition par sexe de vos bénéficiaires cibles? C'est-à-dire combien de femmes et ou combien d'hommes comptez-vous atteindre? Énumérez tous les groupes marginalisés représentés dans vos bénéficiaires cibles. Comment atteindrez-vous vos bénéficiaires cibles avec des informations sur cette opportunité? Comment vos bénéficiaires accéderont-ils à ce projet? Comment les bénéficiaires bénéficieront-ils de ces projets et pendant combien de temps? Chaque bénéficiaire sera-t-il impliqué dans le programme? Veuillez vous assurer que votre réponse à cette question contient des réponses à ces 10 descriptions fournies ci-dessous. Nous vous demandons également quel domaine de ce projet améliorera pour vos bénéficiaires et nous avons fourni une liste d'options ci-dessous. Si vous cliquez sur « Autres », il y aura une zone de texte fournie qui vous permettra d'entrer ou de saisir d'autres domaines d'amélioration que nous n'avons pas répertoriés comme une option ci-dessus. Nous avons posé une question similaire, mais maintenant, comment ce projet améliorera votre organisation? Si vous répondez comme ou si vous postulez en tant qu'organisation individuelle, bien sûr, sélectionnez les options qui s'appliquent à vous
Et si vous postulez en tant que groupe d'organisation, sélectionnez autant de réponses que celles appliquées à votre consortium ou à votre groupe d'organisation. Nous vous demandons si votre organisation dispose des ressources humaines et de l'expertise nécessaire pour toutes les activités du projet décrites dans la section. Ici, si vous n'avez pas démontré la capacité à livrer votre projet avec compétence, veuillez utiliser cette section pour montrer comment vous allez recruter les compétences nécessaires à la réalisation du projet. Donc, si vous cliquez sur « Oui », nous supposerons qu'à l'interne, vous avez toutes les compétences nécessaires pour exécuter ce projet. Si vous cliquez sur « Non », vous recevrez une zone de texte qui vous demandera de décrire brièvement les rôles du nouveau personnel additionnel, du nouveau personnel ou du personnel supplémentaire dans le projet. Puis, nous vous demanderons d'énumérer vos 3 principaux besoins non financiers qui permettraient de renforcer la capacité de votre organisation. Nous avons prévu une instruction textuelle ci-dessous. Les besoins peuvent inclure, mais sans se limiter, à la formation et le renforcement des capacités dans différents départements administratifs, les connaissances techniques, l'archivage de données ou des fichiers existants, et ainsi de suite. Dans cette section, si vous avez clairement démontré combien vous voulez et ce que vous voulez en faire, quel est le titre de votre projet, quels sont les domaines d'intérêt de votre projet, et vous avez assuré le strict respect du nombre de mots, ainsi que les instructions fournies pour les questions énumérées, alors vous avez rempli avec succès la section et vous êtes prêt à aller à la dernière section de votre formulaire de candidature. La dernière section de notre formulaire de candidature vous permet de télécharger vos pièces justificatives et nous vous demanderons ici de télécharger les 3 documents sur lesquels vous avez été informé précédemment dans l'introduction ou la section d'accueil de ces formulaires de candidature. Il vous sera notamment demandé de télécharger votre profil d'entreprise. Vous serez également invité à télécharger votre budget de projet proposé et enfin, vous serez invité à télécharger les états financiers vérifiés pour 2017 et 2018. Dans la section, une fois que vous avez téléchargé tous les documents demandés dans le format demandé, vous avez rempli avec succès la section et vous avez atteint la fin de notre formulaire de candidature. Vous pouvez cliquer sur le bouton Apply Now pour terminer votre formulaire de candidature. Vous pouvez cliquer sur Save the Draft si vous souhaitez revoir le formulaire ultérieurement et ajouter toute information que vous n'aviez peut-être encore lors de votre première tentative de candidature. Notez que toute question avec astérisque rouge sur ce formulaire et dans toutes les sections est obligatoire. Vous ne serez pas en mesure de soumettre votre candidature si vous n'avez pas répondu à toutes les questions avec astérisque rouge. Une fois que vous avez cliqué sur Apply, votre formulaire sera envoyé dans le système et l'équipe Ignite Culture vous communiquera les prochaines étapes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur le processus de candidature. Encore une fois, assurez-vous de respecter strictement les informations fournies dans cette vidéo ainsi que les instructions données dans les questions sur le formulaire de candidature. Ceci conclut notre vidéo didactique sur comment faire une demande. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Nous espérons que les informations fournies vous seront utiles lorsque vous présenterez votre candidature de demande de financement à Ignite Culture 2022 et si vous respectez scrupuleusement les instructions fournies, votre demande aura de très bonnes chances de passer à l'étape de la présentation devant le jury. Merci encore une fois et nous souhaitons bonne chance à votre candidature.